Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des dépendances. Pourquoi est-ce qu'on est dans des addictions? Pourquoi est-ce que j'ai toujours besoin d'une substance pour être bien ou pour donner un semblant de bien-être à ma vie de tous les jours? Ça peut être l'alcool, ça peut être du cannabis, ça peut être d'autres drogues, ça peut être aussi le côté sexuel, ça peut être la nourriture. Et tout ça, pour moi, tout ce qui est en fait un peu dans les excès, tout ce qu'on a besoin tout le temps, c'est clairement une dépendance, c'est clairement une addiction. Peu importe l'origine finalement de cette addiction, c'est toujours en fait pour essayer de combler un espèce de mal-être à l'intérieur de soi. Et j'aimerais un petit peu essayer de vous expliquer au niveau de l'énergie pourquoi est-ce qu'on est dépendant d'une substance, pourquoi est-ce qu'on le devient et pourquoi est-ce qu'on se perd dans ce cercle vicieux pendant parfois des mois, parfois des années. J'aimerais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Je vous en parle maintenant. Alors si je me permets de vous parler de ce sujet, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement de 16 à 24 ans, où j'étais vraiment dans des addictions, je me suis vraiment perdu là-dedans. J'étais vraiment mal à l'intérieur de moi, j'essayais de tout faire pour combler, pour essayer d'avoir un peu plus le sourire dans ma vie. Et en fait, ça a fait l'effet contraire, je me suis juste renfermé sur moi-même, je me retrouvais juste tous les soirs chez moi et j'avais juste envie de m'anesthésier avec certaines substances. J'avais juste envie de plus ressentir en fait ma sensibilité. Et je pense déjà que quand on a besoin d'une substance, quand on devient dépendant à quelque chose, ça montre déjà pour moi qu'on est très sensible. Quelqu'un qui est très sensible, en fait, a besoin vraiment de s'écouter. Et le problème, c'est que pourquoi on a besoin d'une substance, quand on est très sensible et puis qu'on ne s'écoute pas, ben, ça veut dire qu'on n'arrive pas à se voir tel qu'on est. On n'arrive pas à se voir vraiment dans le miroir. On n'arrive pas à écouter nos propres besoins, nos propres ressentis, parce que des fois c'est trop violent, ça fait juste trop peur de se regarder dans un miroir, ça fait juste trop peur d'arriver dans cette vie et de devoir se lancer tel qu'on est, même si on se sent différent des autres. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup vécu. Et en fait, j'ai eu tellement peur de cette différence, de la sensibilité que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai eu tellement peur de ça que j'ai pas osé, entre 16 et 24 ans, affronter cette différence. J'ai pas osé dire au monde qui j'étais. J'ai pas osé m'affirmer en fait. J'ai pas osé être moi-même. Et quand on n'ose pas être soi-même et qu'on est très sensible, ben on est obligé d'avoir une substance extérieure, quelque chose pour nous permettre en fait de survivre à l'intérieur. C'est exactement ça qui se passe. Donc, au fait, quand vous avez besoin d'une substance, que ce soit de l'alcool, du cannabis ou n'importe quelle autre chose, le sucre, la nourriture, le sexe, toutes ces choses-là, de nouveau, quand c'est exagéré, hein, je ne parle pas juste d'une soirée, c'est pas ça le problème. Je parle vraiment quand ça devient tous les jours, que ça devient plusieurs fois par semaine, c'est que, à mon avis, si vous êtes là-dedans, vous êtes comme moi hypersensible, et vous n'arrivez pas à dire au monde qui vous êtes. Ou peut-être vous ne vous permettez pas d'être vous-même dans la vie de tous les jours, et du coup vous vous anesthésiez comme vous pouvez pour essayer de survivre, pour essayer de maintenir un petit peu un niveau qui n'est pas agréable, mais qui est un niveau de survie en fait, et vous pouvez peut-être tenir ça avec des substances pendant quelques années, jusqu'au moment où je pense qu'à un moment donné on a un choix à faire, soit on continue à se détruire et malheureusement, ça risque d'être la fin. Moi, c'est la sensation que j'avais à 24 ans. Ou alors, on revient vers qui on est, on revient vers son cœur, on revient vers notre ventre, nos tripes, et on commence à dire aux gens, bah écoute, moi je vois les choses comme ça. Écoute, là je suis d'accord avec toi, mais là je suis pas d'accord avec toi. C'est pas méchant, mais je commence à avoir besoin de m'affirmer. Et ça paraît con, mais quand vous commencez à vous affirmer, vous commencez à devenir qui vous êtes, vous rencontrez des gens qui commencent aussi à devenir qui ils sont, vous faites des rencontres complètement différentes que quand vous êtes dans vos addictions, et là la vie peut commencer à devenir beaucoup plus lumineuse. C'est vraiment ça qui se passe. Vous passez un petit peu de l'ombre
à la lumière. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. D'ailleurs, c'est le sous-titre de mon livre, De l'ombre à la lumière, parce que quand j'étais dans mes addictions, j'étais vraiment dans l'ombre. J'étais vraiment... déjà, j'étais pas moi-même. J'étais avec des gens qui, je pense aussi, n'étaient pas eux-mêmes. Je peux pas parler pour eux, mais je suis sûr qu'avec le recul, si on discuterait aujourd'hui, à mon avis, ils ont compris la même chose que moi. Donc, c'est bien sûr que c'est une histoire d'évolution, mais quand on n'est pas soi-même, on est avec des gens qui ne sont pas eux-mêmes. Et comme par hasard, on est tous dans des addictions de cet état-là, en fait. Parce qu'on n'est pas bien, l'autre n'est pas bien, donc on va essayer de se plaire, en fait, dans ces addictions. Moi, j'ai eu une copine pendant plusieurs années. Ça a été une de mes plus grandes histoires où vraiment on était les deux dans des addictions. Et on s'est vraiment perdu les deux sur ce chemin. En fait, c'est comme si on se mettait une grenade dans la poche, et puis on sait que cette grenade, elle va exploser un jour, mais on ne sait pas quand. Et quand on est dans des addictions, puis qu'on fusionne avec quelqu'un comme ça qui est aussi dans des addictions, il y a un côté un peu euphorique, mais en fait, on sait qu'on est en train de se détruire. Et c'est terrible, parce que si vous mélangez les addictions avec une histoire d'amour, c'est hyper violent. Vous fusionnez avec l'autre, et le jour où ça s'arrête, malheureusement, c'est vraiment une catastrophe. Parce que soit vous tombez encore plus dans vos addictions, c'est ce que moi, ça m'est arrivé vers l'âge de 20, 21 ans, où le jour où j'étais plus avec cette femme, je me suis retrouvé dans des addictions encore plus fortes, encore plus violentes. Et là, je me suis complètement refermé sur moi pendant 2-3 ans. Et il m'a fallu 2-3 ans pour commencer à comprendre que j'étais plus du tout moi-même. Mais vraiment plus du tout. J'étais à l'opposé de la personne que j'étais. Donc pour revenir au sujet de la vidéo, si vous êtes dans des addictions, si vous avez besoin d'une substance, peu importe laquelle, si vous avez besoin de tout le temps vivre des relations et puis que vous n'arrivez pas à vous sortir de là, que vous avez besoin de, je sais pas moi, de boire 3 bières tous les jours ou de boire une demi-bouteille de vin chaque jour, de nouveau, je ne parle pas juste d'une soirée, mais je parle que c'est très régulier, posez-vous la question, est-ce que vous arrivez vraiment à être vous-même, à être comme vous avez envie d'être? Moi, je suis sûr que la réponse, elle est non. Si vous vous respectez complètement, si vous vous regardez les yeux dans un miroir, je suis sûr qu'il y a une partie de vous, soit dans votre couple, soit dans votre travail, soit dans votre vie avec vos amis, où vous n'êtes pas vous-même. Vous jouez un rôle, vous vous transformez, peut-être c'est pas énorme, mais vous vous transformez quand même, et le fait en fait de vous transformer va vous demander cette substance que vous avez besoin tous les jours pour essayer de survivre dans une vie qui n'est pas la vôtre. C'est vraiment ça qui se passe. J'espère que ça résonne à l'intérieur de vous ces quelques mois. Je ne suis pas du tout là pour choquer les gens. Moi, ce n'est pas mon but. J'essaie juste de partager. C'est quelque chose que je fais gratuitement, avec plaisir. Ça me fait plaisir de temps en temps allumer ma caméra puis de vous faire une petite vidéo, de vous partager juste ce que je ressens et surtout des choses que j'ai vécues, si possible. Parce que je pense qu'en l'ayant vécu, il y a peut-être quelque chose qui peut résonner chez vous. Si je n'avais pas vécu cette histoire d'addiction, je ne pense pas que j'aurais la clé déjà pour me permettre de vous en parler. Mais si je l'ai vécu, je me permets de vous le dire parce que moi, ça a été vraiment la période la plus sombre de ma vie. Et si vous êtes comme moi, que vous êtes très entier, que vous êtes toujours dans les extrêmes, c'est un peu noir ou blanc finalement. Donc soit vous vous détruisez à fond, soit vous prenez soin de vous à fond. Mais si vous êtes dans la destruction comme moi il y a quelques années, vraiment, je vous encourage. Vraiment, je sais que c'est pénible. Je sais que c'est chiant. Je sais que ça demande du courage. Mais c'est pour moi vraiment la seule voie. C'est vraiment de vous dire, ok, qu'est-ce que maintenant dans mon ventre, dans mes tripes, qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Est-ce que dans mon couple je suis bien? Est-ce que dans mon travail je suis bien? Ou est-ce qu'au contraire il faut vraiment que je reparte sur une page blanche? Posez-vous cette question, soyez honnête avec vous, ayez vraiment le courage d'aller regarder ce qui se passe dedans. Et c'est en fait ce courage-là qui va être récompensé et la vie va vous faire sentir que vous n'avez plus besoin de telle ou telle substance. Peu importe ce que vous prenez, peu importe la manière comme vous vous détruisez, si vous vous regardez vraiment en face, si vous êtes vraiment honnête avec vous,
vous n'aurez plus besoin de vous détruire. Et au lieu d'être dans une énergie qui fait comme ça, vous allez commencer à faire comme ça. Et peut-être comme moi, vous allez monter, 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 votre énergie va devenir chaque jour de plus en plus grande et vous n'aurez plus jamais envie de redescendre. Vous n'allez plus jamais vous permettre en fait de vous détruire comme vous l'avez fait dans le passé. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir sortir de ce cercle vicieux, parce que c'est vraiment un cercle vicieux, et de pouvoir rentrer dans ce que j'appellerais le cercle vertueux, c'est-à-dire de faire grandir votre énergie, d'avoir de plus en plus de respect pour vous, de prendre soin de vous de plus en plus. Ça ne veut pas dire d'être un saint tout le temps, hein, c'est pas ça. Moi, ça m'arrive aujourd'hui de boire une bière, de discuter avec quelqu'un. C'est pas le problème de boire une bière ou de boire un verre. Le problème, c'est quand ça devient un besoin. Vous voyez là la différence. C'est comme le couple. C'est pas un problème d'être en couple, mais c'est un problème quand c'est un besoin, en fait. Tout ce qui est un besoin, à part les choses vitales, dormir, manger, voilà, je pense que ça s'arrête à là. Dormir, manger, respirer. À part ça, tout le reste, ça ne doit pas être des besoins, ça doit être des envies. Donc si vous ouvrez votre bière, si vous fumez du cannabis 3 fois par soir parce que vous avez besoin, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous n'arrivez pas à vous remplir par vous-même, vous n'arrivez pas à vous regarder en face. À partir du moment où j'arrive pas à me remplir ici, ben je vais aller chercher ce truc, une substance extérieure, pour essayer de me nourrir à l'intérieur. Mais ça ne marche pas, c'est toujours temporaire. D'ailleurs, vous avez remarqué, si vous buvez, si vous prenez n'importe quelle drogue, ça reste extérieur et ça reste éphémère. Donc ça dure 1 heure, 2 heures, une soirée, une journée, puis 24 heures après, vous avez de nouveau besoin de ce truc. Parce qu'en fait, c'est un moyen de vous anesthésier, c'est un moyen de vous mettre de côté. Et en fait, plus je vais me mettre de côté, plus je vais me dire, moi, c'est pas important, je peux me détruire, je peux me bousiller la vie, en fait. Finalement, je suis pas important. Et c'est là le problème, c'est que vous ne mettez pas de l'importance chez vous, vous mettez plus d'importance à cette substance, en fait, qui est en train de vous contrôler. Et moi, c'était vraiment devenu ça. Pour moi, c'était le cannabis mélangé avec de l'alcool. J'ai vraiment exagéré là-dedans jusqu'au jour où je devais fumer plusieurs joints vraiment tous les soirs pour pouvoir m'endormir. C'était vraiment devenu grave. J'étais obstiné par ça, en fait. Je mettais tout mon argent là-dedans. Il fallait tout le temps que je sois, je suis désolé de dire ça maintenant, mais il fallait vraiment que je sois défoncé à l'intérieur de moi. Il fallait que je ressente plus ce qui se passe chez moi, en fait, pour avoir l'impression d'être bien. Et c'est terrible, parce que le lendemain, ça recommence. Et moi, j'ai vécu ça pendant 8 ans. Et que ce soit du cannabis, que ce soit de l'alcool ou n'importe quoi, même si c'est des drogues plus dures, ou même si c'est une histoire, comme je disais, de sexe ou autre, nourriture, par exemple. Les gens qui mangent par compulsion, ou au contraire, si vous ne vous nourrissez pas, tout ça, en fait, c'est des addictions. Et c'est toujours le même problème. C'est je suis hypersensible, j'essaye de me fuir moi-même, et du coup, je comble par une substance. Mais tant que j'essaye de me fuir, j'aurai besoin de quelque chose pour m'anesthésier. C'est vraiment ça qui se passe. Alors, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, cette vidéo. J'espère que ça résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez le courage et puis si vous avez l'envie de me partager aussi ce que vous vivez dans les commentaires, moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche. C'est vraiment un sujet particulièrement qui me touche parce que voilà, ça a été du vécu pour moi pendant 8 ans. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus la même personne. C'est pour ça que ça me fait bizarre de vous en parler. Et en même temps, c'est essentiel. C'est aussi pour ça que j'en parle dans mon livre. C'est vraiment un sujet qui m'a détruit, oui, une certaine partie de ma vie, mais en même temps qui fait qui je suis aujourd'hui. Et je pense que les addictions que j'ai vécues, ça m'a permis de comprendre vraiment des choses essentielles par rapport à moi, par rapport à l'énergie et par rapport à la vie de tous les jours. Et je pense personnellement que j'ai eu besoin de passer de l'ombre à la lumière. Et peut-être que si vous êtes comme moi, peut-être que si vous êtes aussi hypersensible, vous avez peut-être besoin aussi de sombrer pour ensuite remonter. Ça, c'est possible. Mais j'ai envie de dire, le plus vite on arrive à remonter, le moins il y aura de dégâts, le moins il y aura de séquelles. Moi, j'ai de la chance, je suis pas
Je suis pas arrivé jusqu'au stade où j'aurais pu être dans des drogues dures ou des choses encore plus violentes que le cannabis et l'alcool. Mais après, peu importe le degré, c'était hyper violent parce que j'étais tous les jours là-dedans. Et en fait, la violence, c'est ça. C'est pas le fait d'être plus ou moins défoncé ou pas, le fait d'être plus ou moins bourré ou pas bourré. Je crois pas que c'est ça la violence. La violence, c'est quand c'est tout le temps là. Et ça, c'est hyper violent. En tout cas, si vous le vivez ou que vous l'avez vécu, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et je vous souhaite vraiment à un moment donné de vous regarder en face dans le miroir. Ça peut paraître con, mais vraiment, allez dans votre salle de bain, regardez-vous dans le miroir. Si vous écoutez ma vidéo, regardez-vous vraiment dans les yeux et posez-vous la question, est-ce que je suis moi-même? Est-ce que je suis vraiment en train de me respecter? Ou est-ce que je suis en train juste de me bousiller et de faire n'importe quoi? Je vous encourage sincèrement. Mettez-moi un petit pouce si cette vidéo ça résonne à l'intérieur de vous. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.